J'ai rencontré jeudi dernier le président de la République à ma demande pour pouvoir lui parler de l'état du pays et des solutions que nous apportons, nous, la région Occitanie, pour la question de la transition énergétique, pour l'urgence écologique, mais aussi pour la question du pouvoir d'achat et de l'emploi, par exemple sur les transports collectifs. Il faut rassembler. Nous avons eu un État qui s'est trop recentralisé, qui est trop dans la verticalité, qui décide sans consulter, sans connaissance de la réalité du terrain. Alors je lui ai cité la question bien sûr de l'éolien flottant pour les énergies renouvelables. Nous avons besoin, la France, nous avons besoin, l'Occitanie, d'avoir une puissance énergétique beaucoup plus forte que celle qu'a annoncé le Premier ministre pour pouvoir avoir plus d'énergie renouvelable, pour pouvoir créer une filière industrielle en région et en France sur l'éolien flottant. C'est aussi la question des mobilités, parce que nous devons apporter des réponses à tous nos citoyens qui ont des heures et des heures d'embouteillage chaque jour pour se rendre à leur travail. C'est vrai pour les agglomérations, mais c'est vrai aussi pour avoir des trains qui irriguent tous les territoires. Et puis bien sûr, l'indispensable besoin des LGV, que ce soit pour Montpellier-Perpignan comme pour Bordeaux-Toulouse. C'est un combat qui est collectif. Tout le monde demande vraiment la LGV parce que nous savons que d'être relié rapidement à Paris, à Bruxelles, à l'Europe, c'est un facteur bien sûr de compétitivité économique, c'est un facteur aussi de lien social et c'est pourquoi nous ne lâcherons rien. Nous avons proposé des solutions budgétaires tout à fait réalistes, tout à fait compatibles avec la situation financière de l'État. Puis je le rappelle, au mois de décembre, le Parlement a accepté une augmentation de la fiscalité pour le Grand Paris Express. C'est 160 millions de plus aux 400 millions qui avaient été déjà votés. Et nous demandons 150 millions. Alors pourquoi 560 millions pour le Grand Paris Express de fiscalité chaque année? Et pourquoi nous ne pourrions pas réaliser les LGV? Nous devons développer les transports collectifs, que ce soit par car ou que ce soit par train. Et là, il y a besoin, à travers le projet de loi sur les mobilités, qui va être examiné dans quelques mois, d'avoir plus de souplesse, plus d'efficacité. Nous avons mis en place depuis maintenant 18 mois une aide aux entreprises de moins de 50 salariés qui s'appelle les PASS. C'est un vrai succès puisqu'en 18 mois, c'est plus de 16 millions d'euros de subventions qui ont été donnés pour 1000 entreprises. Donc ce sont des coups de pouce pour des projets parfois qui ne sont pas très élevés, mais s'il n'y avait pas l'aide de la région, cela ne se ferait pas. Et donc cela permet de créer de l'emploi dans des entreprises qui sont réparties dans tous les territoires. Et il y a aussi bien des entreprises lozériennes que des entreprises des hauts cantons de l'Hérault qui en bénéficient, que des entreprises autour de Sète ou autour de Narbonne. Donc en 2019, sur l'alimentation, nous allons vraiment renforcer la part de produits locaux et de produits bio dans nos lycées. Nous avions déjà un tiers de nos lycées. Donc à la rentrée 2019, ça sera les 2 tiers. Et à la rentrée 2020, 100% de nos lycées seront avec des produits bio, des produits locaux, des produits sous signe officiel de qualité. Nous allons aussi travailler avec les universités, avec les Crous. Et puis nous allons développer fortement la marque Sud de France pour permettre aux habitants de la région Occitanie de consommer le produit en Occitanie.